Chloé Réjean, Quentin Bayou, Marc Bodnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, porque la patria Parole de Pilar, Como establece la segunda declaración de La Habana, de Simone Ami, pueblo de América Latina es un feuilleton en 15 forma parte de épisodes. una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Premier épisode. Tellement humain. Alors ça c'est autre chose. Il a l'air terriblement humain. Mais on va le tuer quand même. Bon, en définitive, c'est une histoire d'Afrique. Comment ai-je pu passer à côté ? Il a fallu ce voyage au fin fond du Chili pour que je découvre Serge Minko et son film. Réalisateur russe, documentaire sur Ho Chi Minh, sur Castro, sur le mouvement de guérilla au Congo, la dernière piste. Mais peut-être est-il comme ces documentaristes soviétiques à remettre en scène l'histoire. Il crée des événements, comme l'image apocryphe de Mao lisant les écrits de Staline pendant la guerre civile chinoise. Pourtant, les trois protagonistes de la dernière piste leur ressemblent tant. Une histoire d'Afrique. Une histoire compliquée, beaucoup plus compliquée. Grand banditisme, soldats de la Révolution. Oh non. Un point de départ. À l'origine de l'histoire, ou à la fin. L'exécution de Roman Duro. Le jeudi 21 mars 2003, dans une prison de haute sécurité du sud des États-Unis. Après 18 années passées dans le couloir de la mort, Roman Duro est exécuté par injection létale. Le 21 mars 2003 à 6h35. 12 heures après les frappes américaines sur Bagdad. Un peu simpliste. Non? Je vous en prie. Yerba mate. Bon, vous êtes brûlé. Doucement. Je me suis brûlée. Le maté est originaire du Paraguay. Le maté est une véritable institution en Argentine. C'est une infusion que l'on prépare dans une calebasse évidée, el mate, et que l'on boit avec une pipette de métal, la bombilla. Stimulante, elle intensifie les mouvements respiratoires. La yerba mate réveille, supprime la sensation de faim et apporte la bonne humeur. On peut presque dire que l'histoire à propos de laquelle vous venez me voir a perdu de son piquant. Maintenant que la chute est connue. Comment exécuter tout suspense tombe. Ça n'est plus une histoire, juste une accumulation de faits dont on sait qu'ils mènent invariablement à un échec.
croyez-vous pas que tout ce que je peux vous raconter va perdre de sa couleur? Quelle saveur auront toutes ces péripéties que je vais vous conter quand on sait qu'elles s'achèvent par un coup de seringue? La seringue, c'est un peu une figure des styles. Je pense que le coup d'arrêt est venu plus tôt. Mais c'est plus simple, plus efficace de parler de la seringue. En revanche, nos idées, nos convictions, nos combats ne prennent pas fin avec Roman. Ils s'adaptent, ils évoluent, ils changent, mais ils restent en vie, ils restent pertinents. Ce que nous avons fait a échoué, les raisons qui nous ont poussés perdurent. Il suffit de remettre l'ouvrage sur le métier. Si ce n'est pas aux côtés de ceux qui sont en place aujourd'hui que nous triompherons, ce sera aux côtés de ceux qui leur succéderont. Ce sera ailleurs. Pourquoi ce préambule? Pourquoi ces précautions? Comme si vous craigniez que ce que vous allez raconter, que ce que vous avez fait ne se justifie pas en soi. Mais justement, ne faut-il pas regarder les faits, les actes, ce qui reste, quand le discours s'efface? Les faits, les actes. Ici, il ne reste que la parole, mes mots pour expliquer. Ce que vous trouverez de plus proche des faits, leurs traces tangibles, ce sont les 4 films qui ont été réalisés sur notre histoire. Ce sont des objets réels. Jamais même je n'aurais pensé laisser des empreintes si concrètes derrière moi. 4 films. La mort du dictateur de Carlos Radel. Violent kidnapping de Pierre Guérin. Casino volant de Richard Baline. Quel est le 4e? 3 films. M'équivoquer. Vous avez raison. Le voyage a été long comme un jeu de piste. Avion, train, piste, cheval. Comment est-ce possible? Existe-t-il encore vraiment dans un pays comme le Chili des endroits si reculés? Mais est-ce encore le Chili? 5 jours de voyage, 10 avril, 20 jours depuis l'exécution de Roman. Les Américains sont entrés dans Bagdad. C'est une maison de bois, peinte en bleu. L'océan se jetait avec fracas contre les rochers. Multitude de petites îles, juste des rochers. Dans la maison, à quelques mètres à peine, il y avait une dizaine, peut-être 15 hommes et femmes. Toute la journée, ils discutent, en espagnol. Malgré le bruit du vent et des vagues, on entendait des éclats de voix. On les entend par moments sur l'enregistrement. Autour de nous couraient et jouaient des enfants. Un jeune homme, le fils de Loya, était adossé à la façade. Il fumait cigarette sur cigarette en les surveillant. Comme sa mère, les cigarettes. Il les rappelait à l'ordre d'un signe ou d'un sifflement lorsqu'il faisait trop de chahut. Au début, j'avais une peur panique qu'il ne tombe. Il courait parfois à quelques pas du vide. Puis j'ai oublié. Moi, solitaire et fidèle soldat de la Révolution, exécuté avec couardise le 21 mars 2003, j'ordonne que mon cadavre raide soit cloué sur la porte sud du pénitencier. J'ordonne qu'il y reste accroché, exposé à la chaleur délétère de ce soleil étranger, jusqu'à la puanteur ténue, jusqu'aux fumées insidieuses. J'ordonne que même mort, je reste debout sur mes jambes et ainsi je serai témoin de la justesse de mon combat. Mes cordes vocales protessantes pourront vibrer une fois encore pour hurler aux yeux de tous que plus on pue après sa mort, plus on est bon pendant sa vie. J'ordonne qu'avant que mes dents ne tombent, ce cri fasse la preuve de la signification héroïque de mes actes, esselé et décharné comme ma patrie solitaire, bastion révolutionnaire qui envoie ses enfants se battre et mourir en terre étrangère sur un continent lointain en une lutte sans merci pour la Révolution. J'ordonne, j'éructe puamment qu'en ces actes, il faut voir la capacité d'un peuple, non seulement à se défendre, mais à attaquer. J'ordonne que mes restes soient descendus de la croix lorsque le vent aura séché mes chairs décomposées,
lorsque j'aurai rétréci, lorsque mes tissus auront brûlé au soleil et se rétractant, brisant les os qu'ils cachent, lorsque je ne serai plus qu'un tas d'ordures prêt à rentrer dans le ventre de ma mère. Tout le monde se souvient du braquage de la Golden Coast. Réalisé avec violence et succès par un étonnant trio. Une femme enceinte, un unijambiste et un manchot. Est-il possible d'oublier la surréaliste campagne menée par l'Association nationale des handicapés pour que... Non. Jamais ne fut mentionné le fait que le manchot, la femme enceinte et l'unijambiste ne fussent pas seulement des héros sanguinaires et romantiques. C'est une histoire de secrets et de mensonges. Jamais ne fut mentionné... Pas grand-chose, rien ne fut mentionné pendant toutes ces années. Pourquoi Eusèbe et Loya parlent-ils aujourd'hui? Lorsque je me suis lancée après l'exécution de Roman, j'étais sûre qu'il refuserait. Pourquoi aurait-il accepté? Comme toujours, j'ai hésité, tergiversé avant d'appeler. J'avais préparé le texte de mon appel, je l'avais écrit à l'interjection près. Je m'y suis tenue à la lettre pendant le coup de fil et je ne pouvais me retenir de penser que j'étais une bien piètre actrice. Quand nous avons préparé cet entretien et lorsque j'ai rencontré Loya, j'ai découvert que vous n'aviez pas seulement été le partenaire opérationnel de Roman Duro, mais que vous aviez également fait l'école militaire à ses côtés. Oui. Ben, l'école militaire. L'école militaire. Parce qu'avant, moi, c'était l'orphelinat. Vous savez, ce truc magnanime que tous les enfants de la Révolution, ils ont droit à l'égalité et toutes leurs chances. C'est la société nouvelle. C'était parce que... Surtout qu'on était orphelins de la Révolution. Plutôt, c'est-à-dire, enfants de héros de la Révolution. Alors, on était plutôt plus dans l'égalitarisme que les autres. Même si, moi, je suis né après la Révolution. Hein. Mon père, il a dû mourir juste après. Peut-être pas au combat, enfin je sais pas, peut-être, si. À cause des 9 mois de grossesse, en fait, je sais pas très bien ma date. Avec les papiers qui changent, vrai, faux, les dates qui m'ont changé, que j'ai achetées, il y en a que j'ai fabriquées. Je veux dire, on avait appris ça aussi. J'étais pas avec lui à l'orphelinat. Toujours, je suis que le corps, avec plus d'importance que l'âme, parce que l'âme, il naquit. Elle naquit au fond de mes entrailles. Menteur, elle est inacible, tout comme moi. Pas de naissance, balayons toutes ces croyances absurdes et rétrogrades. Pas de parents, pas d'enfants, pas de lignage. Je suis une procréation révolutionnaire, une parcelle séminale du chef suprême. Je ne naquis pas, j'ai existé de tout temps dans sa grande phylogéniture. Il nous procréa sans que nous ne fussions nés. Une lignée frauduleuse, non, je rectifie. La lignée révolutionnaire et consanguine. Je naquis adulte, avec un esprit d'oiseau, un indice céphalique, insuffisant. Soit, je ne vins pas au monde, mais je suis bien mort. Pas condamné à mort, mais bien condamné à vie. Injection létale en ce matin du 21 mars 2003. Mon corps est encore frais et souple, point de puanteur. Je l'attends. J'aimerais son parfum, tout comme lorsque j'étais enfant. J'aimais l'odeur de mon index après m'être gratté l'anus sous mon caleçon. Ah! Voudriez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Loya. Je suis un soldat de la Révolution. Par le passé, j'ai commandé un groupe de guérilla, j'ai été exécuteur, j'ai été expropriateur. Vous ne voulez pas dire votre nom de famille? Je m'appelle Loya.
Cela sonne bien, vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas de nom de famille. 2 prénoms, c'est bien suffisant? Vous avez quel âge? Quel âge me donnez-vous? N'est-ce pas cela qu'il faut répondre? Allez-y, décrivez-moi. Et avec des détails, hein. Vous avez des cheveux noirs. Vous avez des cheveux très noirs. Ils vous tombent jusqu'au milieu du dos, parsemés de quelques fils blancs. Vous êtes menu. Votre visage est dur, mais adouci par vos yeux, votre regard. Toujours un sourire au bord des yeux. Ne dites pas encore toujours. Cela ne fait même pas 1 heure que vous êtes là. Nous sommes où? Quel est cet endroit? Nous sommes au bout du monde. Et si ça ne l'est pas vraiment, c'est l'endroit qui ressemble le plus sur Terre. La dernière bande de terre avant l'océan. C'est une sorte de refuge, et je l'ai utilisé comme tel depuis 18 ans. Vous n'avez jamais quitté cet endroit depuis votre condamnation? C'est une maison bleue, tout en bois. Au fil des années, elle est devenue un havre qui me ressemble. Ce qu'il y a de plus proche du paradis. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter ici. Vous m'avez dévoilé ainsi une part de votre intimité. Mais j'ai été frappée de constater que cette maison ne contenait aucune trace de votre vie passée. J'ai juste aperçu une petite poupée cagoulée et armée d'un fusil dans la grande pièce que nous pouvons voir d'ici. Ce n'est pas une poupée. C'est une faute d'égout. C'est une bouteille de bière, habillée de la cape et de la cagoule des guerrilleros du Chiapas. C'est mon subcommandant Marcos et son fusil de bois. Quant à l'absence de traces, cela ne devrait pas vous surprendre. C'est le propre d'une vie clandestine. Notre passage n'a laissé que des bribes ténues d'histoire inachevée. C'est la contrepartie de la vie que nous avons menée. Je n'ai laissé derrière moi aucune photo, pas une image, pas même les photos d'identité des faux papiers. Il ne reste rien. Pas même des photos d'enfance? Non. Je n'ai jamais été enfant. Je suis née adulte. Les seules images que je laisserai derrière moi sont celles des actrices qui interprètent mon rôle dans les 4... pardon. Les 3 films. Ces actrices sont ce qu'il y a de plus tangible et de plus réel chez moi. Et si je vous demandais une faveur? Me laisseriez-vous prendre une photo? Je vous en prie. Mais allez-vous en être capable? Je vous remercie. Paroles de pirate de Simone Amino. Chloé Réjean Loya. Quentin Bayou Euseb. Marc Bornard Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirchev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Bruitage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturier. Assistante Alejandra Malca. Realización Claude Guerra.